Écoute bien, tu dois arrêter de la poursuivre. Je sais ce que tu penses. Si je dis juste ce qu'il faut, si je lui montre à quel point je tiens à elle, elle finira par voir ma valeur et reviendra. Mais soyons honnêtes, brutalement honnêtes. C'est un fantasme. Tu as déjà remarqué que dès que tu arrêtes d'envoyer des messages, elle commence soudainement à faire attention. Un jour, c'est toi qui envoies des textos, qui reçois des réponses sèches, voire rien du tout. Puis d'un coup, tu arrêtes. Et voilà qu'elle regarde tes stories, aime tes posts, peut-être même glisse dans tes DM. Pourquoi ? Parce que les gens ne courent pas après ce qui est toujours disponible. Ils poursuivent ce qu'ils pensent être en train de perdre. En ce moment, elle sait que tu es toujours là. Elle sait que si elle appelle, tu répondras. Elle ne se pose même pas de questions sur toi, parce que tu as rendu les choses trop faciles. C'est pour ça que le silence radio est une arme psychologique. Ça change complètement la dynamique. Ça la force à ressentir ton absence, au lieu de te prendre pour acquis. Mais voilà le problème. La plupart des mecs font ça de travers. Ils disparaissent par désespoir, attendant à côté du téléphone, comme un chiot perdu. Ou bien ils craquent sous la pression et envoient ce texto désespéré qui gâche tout. C'est là que le stoïcisme intervient. Parce qu'un homme qui se contrôle lui-même contrôle tout le jeu. La plus grande force qu'un homme puisse avoir, c'est l'indifférence face à ce qu'il ne peut pas contrôler. Tu ne supplies pas, tu n'espères pas, tu n'attends pas, tu tournes le dos parce que tu connais ta valeur. Et quand tu fais ça correctement, quand tu deviens vraiment cet homme qui ne court plus après, elle n'a pas d'autre choix que de revenir vers toi. Aujourd'hui, je vais tout te dévoiler. Pourquoi le silence radio fonctionne, comment l'utiliser comme une arme et comment la faire ressentir ce regret qui la hante la nuit. Allons-y. Point 1. Le silence parle plus fort que les mots. Écoute, je comprends. Elle prend ses distances. Elle devient distante. Elle ne répond plus comme avant. Et ton premier réflexe ? Essayer de réparer. Tu veux envoyer ce texto, l'appeler, vérifier si tout va bien, faire quelque chose pour retrouver l'attention qu'elle te donnait avant. Mais laisse-moi être brutalement honnête avec toi. Plus tu la poursuis, plus elle s'éloigne vite. Pense à ça. Tu es dans un magasin, juste pour regarder, et un vendeur te colle à chaque seconde. Besoin d'aide. Vous cherchez quelque chose. Je peux faire quelque chose pour vous. C'est agaçant, non? Soudainement, tu n'as même plus envie d'être dans ce magasin. Tu te sens oppressé. Alors, tu pars. Maintenant, inverse ça. Pense aux marques de luxe. Elles ne supplient pas. Elles ne te bombardent pas de promotion. Elles créent de l'exclusivité. Et à cause de ça, les gens les recherchent. C'est exactement comme ça que fonctionne l'attraction. Quand tu deviens silencieux, ce n'est pas juste une question de texto manquant, c'est l'incertitude qui manque. Elle était habituée à savoir que tu serais toujours là. Maintenant, cette sécurité a disparu. Et soudainement, elle se pose des questions. Pourquoi il ne m'écrit plus? Est-ce qu'il est passé à autre chose? Est-ce que j'ai fait une erreur? Cette incertitude, c'est ça qui l'a fait repenser à toi. Et dès qu'elle commence à penser à toi, mon gars, tu as déjà gagné la moitié du combat. La plupart des mecs pensent qu'ils doivent dire quelque chose pour récupérer son attention. Ils suranalysent, écrivent des brouillons de messages et stressent pour trouver la formule parfaite. Mais la vérité, ce que tu ne dis pas est bien plus puissant. Le silence crée du mystère. Et le mystère, c'est ce qui rend accro. Et là, le stoïcisme entre en jeu. Un homme faible laisse ses émotions le contrôler. Il panique, réagit impulsivement et perd tout pouvoir. Mais un homme fort, il se contrôle. Et en se contrôlant, il contrôle toute la situation. Alors quand elle s'éloigne, tu t'éloignes encore plus.
pas pour jouer, pas par vengeance, mais parce que tu te respectes suffisamment pour ne pas quémander de l'attention. Et crois-moi, si tu fais ça correctement, ton silence sera assourdissant pour elle. C'est à ce moment-là que tout bascule. Point 2. Déclencher ses instincts émotionnels. Écoute bien, mec. Les femmes ne s'obsèdent pas pour ce qui est facile. Elles ne perdent pas le sommeil à penser au gars toujours disponible, toujours en train de répondre, toujours en attente. Elles fixent leur attention sur celui qui pourrait leur échapper. C'est la nature humaine, surtout en matière d'attraction. Tu as déjà remarqué comment les gens commencent à apprécier quelque chose seulement après l'avoir perdu. Cette chanson que tu ignorais devient soudain ta préférée quand elle te rappelle quelqu'un qui est parti. Cette vieille en veste que tu ne portais presque jamais. Elle devient précieuse à l'instant où tu réalises que tu l'as laissée à l'hôtel et que tu ne pourras pas la récupérer. Ce n'est pas l'objet qui change, c'est la peur de la perte qui le rend précieux. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu prends tes distances. Tant qu'elle sait que tu répondras toujours, que tu vérifieras toujours, que tu seras toujours là. Elle n'a même pas à penser à toi. Pourquoi ? Parce que la certitude tue le désir. La seconde, où tu arrêtes d'envoyer des messages, d'insister, de lui donner cette sécurité, son esprit s'emballe. Pourquoi il ne m'écrit plus ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Il parle à quelqu'un d'autre. Ce petit nœud dans son estomac, c'est son esprit qui la pousse à se recentrer sur toi. Soudainement, elle vérifie tes réseaux sociaux. Elle remarque des détails qu'elle ignorait avant. Elle ressent cette panique silencieuse à l'idée de réellement te perdre. Et le meilleur dans tout ça, tu ne fais rien. Tu n'envoies pas de texto. Tu ne supplies pas. Tu ne la poursuis pas. Tu continues juste à vivre ta vie. Et c'est elle qui perd le contrôle. C'est ça, le pouvoir de l'incertitude. C'est ça, le pouvoir de partir. Et c'est là que le stoïcisme sépare les faibles des forts. Un homme faible réagit, il laisse ses émotions le contrôler. Il a besoin d'une explication, d'une fermeture. Il cherche la validation. Un homme fort, il se maîtrise, il se détache du résultat. Il lâche prise sur ce qui ne lui apporte rien. Et à cause de ça, il contrôle toute la dynamique. Les femmes ressentent la faiblesse émotionnelle. Et quand c'est le cas, leur respect disparaît instantanément. Mais quand elle ressent, au plus profond d'elle-même, qu'elle pourrait réellement te perdre, c'est là que tout bascule. C'est là qu'elle commence à courir après toi. D'accord, mec, parlons sérieusement. Je veux entendre ton avis. Écris un commentaire, maintenant, et dis-moi. Un homme qui se respecte ne reste jamais dans l'attente. Pourquoi ? Parce qu'en l'écrivant, tu ne fais pas que commenter. Tu ancras cet état d'esprit. Tu fais une déclaration. Et crois-moi, quand tu mets ce genre d'énergie dans l'univers, tu commences à l'incarner. Alors, fais défiler la page, écris. Un homme qui se respecte ne reste jamais dans l'attente. Et voyons combien d'hommes dignes de ce nom sont ici. Point 3. Devenir l'homme qu'elle valorise. Écoute, mec, les gens ne courent pas après ce qui est facile. Ils poursuivent ce qui a de la valeur, ce qui doit être mérité. Et en ce moment, tu te donnes gratuitement. Réfléchis un instant. Quand as-tu vu une marque de luxe supplier pour avoir des clients ? Elle ne balance pas des réductions à tout va. Elle ne quémande pas l'attention. Elles n'en ont pas besoin. À la place, elles créent de l'exclusivité. Elles te font sentir que si tu ne saisis pas l'occasion maintenant, tu risques de ne plus jamais l'avoir. Et que se passe-t-il ? Les gens se battent pour ça. L'attraction fonctionne exactement de la même manière. Si elle sait que tu seras toujours là, si tu réponds toujours immédiatement, si tu es toujours disponible, pourquoi te valoriserait-elle ? Il n'y a ni urgence, ni défi, ni mystère.
Mais à la seconde où tu prends du recul, à la seconde où tu arrêtes d'écrire en premier, à la seconde où elle sent qu'elle pourrait réellement te perdre, tout change. Soudainement, tu deviens précieux, pas parce que tu as supplié, pas parce que tu as essayé de la convaincre, mais parce que la rareté crée la valeur. Moins tu es disponible, plus elle commence à voir en toi un homme qui vaut la peine d'être poursuivi. Elle commence à se remettre en question. Est-ce que je l'ai pris pour acquis? Pourquoi il me manque maintenant? Et si je l'avais déjà perdu? Et ce petit doute dans son esprit, c'est ce qui la ramène vers toi. Le plus gros piège dans lequel tombent les mecs, croire qu'ils doivent convaincre une femme de les vouloir. Faux. Tu montres ta valeur en partant quand tu n'es pas respecté. Et c'est là que le stoïcisme fait toute la différence entre un homme qui impose le respect et un homme qui le quémande. Un homme faible, il réagit. Il panique dès qu'elle prend de la distance. Il essaie de réparer la situation. Un homme fort, il connaît sa valeur. Il reste centré. Il n'a pas besoin de validation extérieure, parce qu'un homme qui se respecte ne tolère jamais d'être un simple option. Alors, arrête d'être le gars qui attend toujours, qui doit toujours prouver sa valeur, qui est toujours disponible. Sois l'homme qu'elle doit mériter. Parce qu'au moment où elle réalise qu'elle ne peut pas t'avoir quand elle veut, c'est là qu'elle te veut le plus. Point 4. Se libérer du piège de la validation. Écoute bien, mec, la plupart des gars ne se rendent même pas compte qu'ils sont piégés dans cette boucle infernale, toujours en train d'essayer de prouver leur valeur, toujours à la recherche d'un signe qu'elle est encore intéressée, toujours en attente de cette petite dose d'approbation, comme un drogué en manque. C'est une drogue. Et tu es accro. Tu lui envoies un message. Elle répond. Boum. Tu te sens bien. Pendant un instant. Mais ensuite, elle met des heures à répondre. Ou pire, elle te balance un lol ou un haha sec. Et là, tu commences à partir en vrille. J'ai dit quelque chose de mal? Elle perd de l'intérêt. Je devrais lui renvoyer un message? Voilà le piège. La seconde où ta confiance dépend de son attention. Tu as déjà perdu. Parce que maintenant, c'est elle qui contrôle la situation. Elle sait que tu as besoin de cette réponse, de ce petit réconfort. Et devine ce qui se passe quand une femme sent que tu as besoin de sa validation? Elle arrête de te la donner. Pas parce qu'elle est cruelle, pas parce qu'elle aime te voir souffrir, mais parce que le besoin excessif est repoussant. Ça signale une faiblesse, ça lui montre que tu ne te vois pas comme un homme de valeur. Maintenant, là où ça devient intéressant, le jour où tu arrêtes vraiment de chercher son approbation, le jour où tu cesses de te soucier sincèrement de savoir si elle répond ou non, tout change, elle le ressent, elle le remarque. Et soudain, c'est elle qui se demande « Attends, est-ce que je me suis trompé sur lui? Pourquoi il ne fait plus d'efforts? Est-ce que je l'ai perdu ?» Cette curiosité, c'est la flamme de l'attraction qui se rallume. Et ce n'est pas juste une astuce de drague, c'est de la psychologie, c'est du stoïcisme en action. Un homme qui se maîtrise ne court pas après. Un homme qui se respecte ne mendie pas. Un homme qui se valorise ne cherche pas la validation des autres. Tu es le prix. Alors arrête de jouer à ce jeu où elle est la reine, et toi le serviteur qui attend d'être choisi renverse le script. Dès que tu arrêtes de courir après sa validation, c'est elle qui commence à chercher la tienne. Et ça, c'est quand toute la dynamique tourne à ton avantage. Le moment où tu arrêtes de lui courir après, elle doit faire un choix. Est-ce qu'elle veut vraiment revenir? Ou est-ce qu'elle n'était intéressée que parce que tu étais toujours là, toujours disponible, toujours en attente? Voilà la vérité. Elle ne peut pas te manquer si tu es toujours là. Elle ne peut pas se poser des questions sur toi
si tu es constamment en train de lui rappeler ton existence. Alors prends du recul. Laisse-la ressentir ton absence. Laisse-la découvrir ce qu'est la vie sans toi. Et si elle revient, c'est parce qu'elle le veut vraiment, pas parce que tu l'as suppliée, pas parce que tu l'as convaincue. Et si elle ne revient pas, tu t'es libéré pour quelque chose de mieux, parce qu'un homme qui se valorise ne reste jamais à attendre quelqu'un qui ne le mérite pas. Écoute bien, maintenant que tu comprends pourquoi le « no contact » inverse le jeu de l'attraction, il est temps de passer à l'étape suivante. Parce que l'affaire se demander où tu es, c'est une chose, mais l'affaire te manquer à un point où elle ne peut plus s'empêcher de penser à toi. C'est un autre niveau. Si tu veux découvrir les 5 astuces psychologiques qui font qu'une femme ressent ton absence et désire ta présence, clique sur la prochaine vidéo à l'écran. On passe au niveau supérieur. Si ce message t'a parlé, aime la vidéo et abonne-toi pour plus de contenu. Reste fort.